Bonjour à toutes et à tous, Rieuxoises et Rieuxois. C'est par le biais de cette vidéo que j'apporte à votre connaissance les actions et décisions qui ont été prises depuis cet été. Et aussi par le biais de cette vidéo que je vous présente tous mes vœux. Bonne et heureuse année 2021. Faute de pouvoir le faire sur la place publique comme il est de coutume. En effet, il serait incongru de ne pas suivre les directives ministérielles et préfectorales en cours. Beaucoup de choses se sont passées depuis la sortie du premier bulletin. La crise sanitaire omniprésente depuis les élections ne nous empêche pas de travailler sur notre programme, bien au contraire. Les commissions ont commencé à se réunir et à aborder les sujets qui les concernent. C'est un vrai travail de groupe où chacun va trouver sa place et s'investir pleinement dans les missions qui lui sont confiées. Je tenais à vous indiquer que depuis mi-octobre 2020, je suis entièrement à disposition de la mairie et de Redon Agglomération. Il me reste une quinzaine de jours à effectuer en janvier afin de former mon successeur à l'EPTB Vilaine. Ma totale disponibilité me permettra d'être à l'écoute au quotidien et d'œuvrer sereinement avec mon équipe pour notre commune. Notre commune est dans la moyenne par rapport aux autres communes de l'agglomération. Nous possédons quelques atouts qu'il va nous falloir mettre plus en avant pour faire évoluer entre autres notre offre de logement à la location. Pour ce faire, nous allons mettre en place un registre en mairie où chacun, s'il le souhaite, pourra s'inscrire pour y déposer son offre de logement à la location, que ce soit pour un appartement, une maison ou un terrain que vous souhaitez mettre en vente à la condition qu'il soit constructible. Cette mise en relation, ce trait d'union, entre vendeurs et preneurs, facilitera les transactions à venir. Ce procédé permettra l'accueil de jeunes couples et de familles. Nos structures à Rieux sont adaptées pour accepter une évolution de la population sans problème. Nos écoles, restaurants scolaires, garderies, salles d'activité, de loisirs et culturels sont en nombre suffisant, ainsi qu'un large panel d'associations pour nos jeunes et moins jeunes désirant de pratiquer une activité culturelle, de loisirs, sportive ou intellectuelle. Nos associations très actives en temps normal sont en sommeil forcé depuis déjà plusieurs mois. Bravo! Bravo à vous! Je sais que tous ont des fourmis dans les pieds et sont dans l'attente de pouvoir reprendre au plus vite leurs activités. Les associations auront mis ce temps de pause à profit pour peaufiner leur structure et préparer la reprise des futures manifestations, que ce soit pour les matchs, les tournois à venir ou les spectacles pour la saison prochaine. Un, deux, trois. Bonne année! Un, deux, trois. Bonne année! 3, 2, 1, Un, deux, trois. Nous nous devons d'attirer de nouveaux habitants, oui, mais aussi des entreprises. L'extension de la zone d'activité du Bourgneuf est à envisager rapidement. En effet, des demandes d'implantation sur site sont faites et les 3 terrains restants sur l'actuelle zone ne suffiront pas. La réflexion sur ces aménagements se fera à l'échelle de la commune, mais aussi à l'échelle de notre territoire. Notre devenir passe par là. Ce sont nos artisans et commerçants qui font le tissu économique de notre commune, ainsi qu'une connexion sociale entre les habitants. Ce sont eux qui donnent la vie à la communauté et qui font que l'activité perdure.
À nous, élus et citoyens, d'être solidaires avec eux en ces périodes difficiles. Concernant les travaux sur la commune, vous avez pu vous en rendre compte, la création du giratoire sur la RD 114 face à la salle socioculturelle est quasiment terminée. Ce rond-point aura pour mission première d'abaisser la vitesse et donc de faire ralentir les usagers de la RD à cette entrée d'agglomération. Cet ouvrage sera achevé courant mars-avril selon les conditions météorologiques nécessaires à la bonne mise en œuvre des enrobés. Un aménagement de la voie entre ce giratoire et le bourg sera à programmer dans un projet d'ensemble, que ce soit pour les fauteuils, les poussettes, les piétons et les vélos. Les travaux d'entretien de la voirie ont été réalisés, sauf la rue du 19 mars, où Orange de France Télécom tarde à raccrocher ses fils. Cette opération sera donc reportée avec les travaux de 2021. Au sujet des travaux d'entretien de la voirie, la commune va adhérer à un petit groupement de 4 communes, Allaire, Saint-Jean-la-Poterie, Bégane et les Fougerets, afin de lancer un appel d'offres commun pour bénéficier de tarifs plus intéressants. Pour information, la commune de Rieux travaille déjà avec les entreprises qui interviennent sur ce groupement. Dans la malle de nos projets de campagne, nous avions évoqué la construction d'une maison médicale et l'accueil de nouveaux médecins. Pour ce faire, nous devons être en mesure de pouvoir loger les internes qui pourraient être en mesure d'être stagiairisés auprès du docteur Morvan. Le presbytère ayant été rénové il y a plusieurs années nécessite un petit toilettage au niveau des chambres et de la salle d'eau et pourrait, après travaux, accueillir les internes. Sur la durée, on peut souhaiter qu'un stagiaire bien accueilli pense à poser ses valises et à s'installer durablement sur notre commune. Pour nos jeunes et nos aînés, la présence d'un cabinet médical et des professionnels de la santé à proximité est primordiale. Pour rester dans le domaine de la santé, je peux vous assurer que le passage du médecin et des infirmières au domicile partagé est très attendu. Domicile partagé qui jouit d'une excellente popularité dans et hors de notre commune, puisque les résidents et les familles félicitent régulièrement le personnel soignant pour leurs compétences et leur gentillesse au quotidien. Je commence par remercier l'équipe municipale, et en particulier Monsieur le maire, Madame Bonhomme, Monsieur Torlet, pour la réalisation de la véranda qui nous permet de continuer à recevoir les familles des résidents en toute sécurité. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2021. Au port, afin d'augmenter la capacité d'accueil des navires, nous avons placé 4 catouets sur le ponton aval. En effet, de plus en plus de plaisanciers nous font confiance et fréquentent notre port. Et qu'est-ce que vous pensez du port de Rieux en tant qu'usager? J'adore le port de Rieux. D'abord, c'est pour ça que j'y viens fréquemment. D'abord parce que, à mon avis, il est très bien situé. Si on veut quitter un peu Redon, ben on vient jusque là et pour moi, c'est 100 fois mieux. Au niveau tranquillité, j'entends. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. Service. Bien sûr. Et en plus, il y a un camping qui est magnifique, qui est toujours très propre, toujours très bien tenu. Donc, j'ai aucune raison de ne plus venir. Au contraire, j'invite tout le monde à venir. Oh, mais écoutez, c'est très sympathique de votre part. Oui, oui, c'est vraiment bien. C'est vraiment chapeau pour l'état du camping et puis, la qualité de l'accueil. D'ailleurs, un nouveau ponton devrait être aussi mis en place entre les Corps-Morts et le ponton Amont. Celui-ci sera différent puisque un peu plus bas que les autres et seulement réservé à la pratique du kayak et des avirons. Ce ponton sera financé à 30% par la région Bretagne, les 70% restants étant partagés à 60% commune de Rieux et 40% pour Redon Agglomération. Tout comme notre site international de pêche, ce ponton aura une destinée mondiale puisque les entraînements des équipes participantes au JO de 2024 se dérouleront en partie sur le site de Rieux. À quelques pas du domicile partagé, le conseil municipal a validé l'achat d'une parcelle jouxtant la médiathèque.
terrain que M. Paul Perron, après plusieurs rencontres, a bien voulu nous céder. À terme, nous étudierons ensemble le devenir de ce terrain qui entre dans notre patrimoine foncier. Pour rester dans ce domaine, la commune possède une parcelle constructible de plus de 4000 m², rue de la Châtaigneraie. La commission urbanisme travaille actuellement sur la création d'un petit lotissement de 5 lots. Nous n'en sommes encore qu'à l'ébauche du projet, des plans de principe et des devis nécessaires au vote du budget à venir. Nous nous devons de promouvoir l'accueil sur notre commune. Nous avons des terrains disponibles. D'ailleurs, les chiffres de 2020 le montrent bien. Plus de 42 permis de construire délivrés pour 19 maisons construites, 51 déclarations préalables et plus de 130 certificats d'urbanisme. Qui dit famille dit enfant. Ceux de l'Escargot Bleu à l'école publique ont retrouvé à la rentrée de septembre une école complètement repeinte, intérieur-extérieur. Nous espérons tous que ce cadre ainsi renouvelé sera propice, participera et favorisera au bon apprentissage. Les enfants de Sainte-Anne et ceux de l'Escargot Bleu se sont joints pour former ensemble le 2e conseil municipal des enfants. Un, deux, trois, Un, deux, trois. Les enfants des 2 écoles ont fait leurs au revoir vendredi 18 décembre à M. Montaroux Stéphane, chef cuisinier, au restaurant scolaire qui a quitté ses fonctions pour se consacrer à d'autres activités. Son successeur, M. Alexandre Blin, a pris ses fonctions le lundi 4 janvier 2021. Concernant notre agglomération, je voudrais vous dire que cette commune, c'est vous qui la faites vivre au quotidien, que sans vous, rien n'est possible, et à ce titre, je veux vous dire merci. La bibliothèque vous souhaite de meilleurs vœux. On a gardé le lien en 2020. On reste mobilisé en 2021. La médiathèque de Rieux est ouverte. On vous y attend pour de belles découvertes. Au nom de toute l'équipe, bonne année 2021! Enfin, il me revient pour la première fois dans ma vie d'homme, maire de ma commune, et c'est avant tout un honneur, celui de vous présenter au nom du conseil municipal à toutes et à tous une belle et heureuse année, faite de bonheur simple et remplie de joie. Une pensée pour nos êtres chers disparus ou qui souffrent, pour que nos peines soient plus douces. Que 2021 vous apporte santé, joie, guérison et réalisation de tous vos projets. Pour reprendre une phrase de Jacques Brel en 68, je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Prenez bien soin de vous et de vos proches.